Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur la révision du Programme national de lutte contre la tuberculose et le développement du plan stratégique national 2024 à 2030 pour la prévention et le contrôle de la tuberculose. Cette vidéo vous sera précieuse pour découvrir des données statistiques relatives à la tuberculose au Maroc, ainsi que les défis auxquels le Maroc confronte dans la mise en œuvre du plan stratégique national étendu jusqu'en 2023. Ces informations revêtent une importance particulière en ce moment, notamment pour les professionnels de la santé qui se préparent aux examens et concours du ministère de la Santé. Je vous encourage vivement à regarder la vidéo du début à la fin pour saisir toutes les informations précieuses qu'elle contient. Cette approche vous permettra d'obtenir une compréhension exhaustive du sujet traité et de vous préparer de manière approfondie en prévision de vos examens et concours. Et je vous laisse poursuivre cette présentation. Revue du Programme national de lutte antituberculeuse et développement du plan stratégique national 2024 à 2030 pour la prévention et le contrôle de la tuberculose. Durant les 30 dernières années, le Maroc a réalisé des progrès très importants en matière de lutte contre la tuberculose, principalement l'atteinte de la cible 6 des objectifs du millénaire pour le développement, baisse de 33% de l'incidence estimée par l'OMS. Baisse de la mortalité de 37%. Le maintien de la tendance baissière entre 1990 et 2021. Un taux de détection de TB passé de 75% à 81%, ce qui a permis de traiter et guérir plus de 725 000 patients entre 1990 et 2021. Un taux de succès thérapeutique maintenu à 88%. Malgré cette dynamique très positive, la tuberculose demeure un problème majeur de santé publique au Maroc et le rythme de baisse de l'incidence estimée de TB est insuffisant pour atteindre l'objectif d'élimination de la tuberculose en 2030. En effet, ont été enregistrés en 2021, 29 327 cas toutes formes confondues, correspondant à une incidence notifiée de 80 pour 100 000 habitants. Plus de 3 700 décès, correspondant à une mortalité spécifique de plus de 10 pour 100 000. 295 cas de TB pharmacorésistante. La tuberculose reste fortement concentrée au niveau des quartiers à densité de population très élevée et des zones périurbaines des grandes agglomérations, là où l'influence des déterminants socio-économiques est la plus importante. Cette situation est illustrée par l'atteinte importante des groupes d'âge 15 à 44 ans, groupe d'âge le plus productif économiquement. Par ailleurs, l'ampleur de la tuberculose extrapulmonaire, 48% des cas notifiés, et l'émergence de formes multi- et ultra-résistantes de tuberculose constituent un défi majeur pour la santé publique dans notre pays. Afin de faire face à ces défis et d'assurer l'atteinte des objectifs intermédiaires de l'élimination de la tuberculose d'ici 2030, le Programme national de LAT a développé un plan stratégique national 2018 à 2021 de prévention et de contrôle de la tuberculose étendu récemment à 2023. Ce plan stratégique, en complète cohérence avec la stratégie pour mettre fin à la tuberculose, constitue un pilier fort pour la modernisation et l'intensification de la lutte contre la tuberculose. Il vise à renforcer la détection des cas et à intégrer les déterminants sociaux ainsi que l'accompagnement social du malade. En outre, ce plan inclut le développement de conventions de partenariat avec les autres secteurs, établissant ainsi un lien puissant entre la lutte contre la tuberculose et le développement humain. Le plan stratégique aborde également les problématiques liées à la protection des valeurs et principes de droits humains, à l'innovation et à la recherche, ainsi qu'à l'inclusion et la mobilisation de l'ensemble des partenaires de la société civile, savante et du secteur de santé, qu'ils soient du secteur public ou privé. Le PNLAT a, par ailleurs, développé des approches innovantes afin de moderniser et d'optimiser ses ressources. Cela comprend la mise en place du diagnostic initial de la tuberculose basé sur des techniques de biologie moléculaire, XPER, la révision et la dématérialisation du système d'information à travers l'informatisation du dossier patient, ISILA, le développement de logiciels de collecte de données à partir des laboratoires, Data2Care, et la dématérialisation de la formation continue. Cependant, la mise en œuvre du PSN étendu à 2023 est confrontée à plusieurs défis, notamment 1. Un déficit budgétaire global de 37%. 2. La démarche multisectorielle en est à sa phase initiale et n'est pas encore formalisée par des comités intersectoriels nationaux,
régionaux et provinciaux préfectoraux. 3. Une carence significative en ressources humaines, que ce soit en pneumophysiologues, infirmiers polyvalents, techniciens de laboratoire ou techniciens de radiologie. Cette carence risque de compromettre la réalisation des objectifs visant à mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. 4. Des insuffisances dans la gestion des cas de tuberculose à bacilles pharmacorésistants, MDR/XDR, notamment en ce qui concerne le taux de détection, la disponibilité de services spécialisés, les unités d'hospitalisation avec des normes de contrôle de l'infection, ainsi que l'approvisionnement en médicaments antituberculeux de seconde ligne. 5. Des ruptures de stock fréquentes des réactifs et produits de laboratoire nécessaires pour le diagnostic et le suivi bactériologique des patients, en particulier en ce qui concerne la tuberculose pharmacorésistante. 6. Des insuffisances dans le système de gestion des approvisionnements, responsable des fréquentes ruptures de stock des médicaments de première et deuxième ligne. 7. Un impact significatif de la pandémie de Covid-19 sur les activités et les réalisations du programme. La revue actuelle du Programme national de lutte antituberculeuse, PNLAT, est menée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en complément de la revue épidémiologique prévue dans le cadre du soutien du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Son objectif principal est de réaliser une évaluation globale de la mise en œuvre du plan stratégique national 2021 à 2023 de prévention et de contrôle de la tuberculose de manière participative. Cette évaluation vise à orienter et renforcer la réponse nationale à la tuberculose en vue d'atteindre les objectifs fixés pour 2030. La revue permettra de définir et de discuter des mesures organisationnelles, de gestion et techniques qui peuvent améliorer la situation de la lutte antituberculeuse, LAT, au Maroc. Il est à noter que la tuberculose pharmacorésistante et le volet laboratoire feront l'objet d'une évaluation distincte. Les rapports issus de ces évaluations serviront également de base pour renforcer les résultats de cette revue globale. Merci pour votre attention.